Nous sommes le 27 avril 2021. Le Togo est indépendant depuis 61 ans. Le 27 avril 1960, le Togo a cédé donc à la souveraineté internationale. Une célébration marquée aujourd'hui par un défilé civil et militaire en présence du président de la République. Mais la célébration de l'indépendance est aussi l'occasion de faire un peu une rétrospective du chemin parcouru. Où se trouve le Togo aujourd'hui? Les Togolais sont-ils fiers d'appartenir à ce pays sur le plan politique, économique? Quelle est la situation? On va essayer d'en parler aujourd'hui avec notre invité, qui est le 3e vice-président de l'Assemblée nationale du Togo, également conseiller spécial du président de l'Union des forces de changement, chef de file de l'opposition, Gilles-Christ Olympieux. Il s'agit de l'honorable Sénat Alipi. Bonsoir, monsieur Alipi. Bonsoir, monsieur Niaoui. Bonsoir, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Merci d'être notre invité. Bonne fête de l'indépendance. Merci, bonne fête à vous, bonne fête à toutes les Togolaises et à tous les Togolais. Je saisis cette occasion pour saluer la mémoire de tous qui se sont battus pour que ce pays devienne indépendant, notamment le président Sylvanus Olympio, et tous qui se battent pour maintenir cette indépendance et nous permettre de l'assumer. Merci beaucoup. Quand on parle de 61 ans d'indépendance, je sais que vous et moi, nous n'avons pas encore 61 ans. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en ce jour spécial pour vous, députés togolais, il y a une certaine fierté à célébrer cette indépendance? Absolument. Le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté, d'autant que je viens du défilé militaire auquel nous avons assisté ce matin, qui était haut en couleur, très fier de nos forces de défense et de sécurité que je salue au passage. Et c'est aussi, au-delà de la joie, un sentiment de devoir et de responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens et vis-à-vis des générations futures. Maintenant que nous sommes en capacité, quand bien même nous sommes de l'opposition et la parcelle que nous occupons sur l'espace politique est assez modeste, nous avons quand même la responsabilité de cette position-là, de nous assurer que nos concitoyens vivent mieux et que les générations à venir seront fiers de l'histoire que nous sommes en train de leur écrire et de cet héritage qu'est la Blodé et la liberté dont nous avons hérité et que nous allons leur léguer. Est-ce que cette fierté qui est la vôtre, vous pensez qu'elle est partagée par le commun des Togolais aujourd'hui? Absolument, je n'ai pas vu de visage triste sur mon chemin pour aller au défilé, encore moins au défilé. Et je pense que quand bien même nous sommes en pleine pandémie et il y a des mesures restrictives, les gens quand même dans leur cœur et dans leur maison célèbrent ou savent qu'il y a une journée. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Et nous devons continuer à oser davantage et à faire plus et mieux pour donner de plus en plus de raisons aux Togolais d'être fiers de cette indépendance et de la façon dont le pays avance. C'est aussi ça le défi pour nous. En même temps, quand vous regardez un peu derrière, vous voyez le chemin parcouru depuis 1960. Est-ce que vous vous dites que on est là où on devait être, où on aurait pu mieux faire en fait? L'histoire de notre indépendance, c'est aussi un peu l'histoire de la vie d'un homme. Nous avons des opportunités, nous avons des menaces, nous avons des occasions manquées. C'est la vie d'un homme, c'est la vie d'un pays. Nous aurions pu être plus loin, nous aurions pu faire plus si nous avions évité des erreurs. Mais c'est le propre de la vie. Au fur et à mesure qu'on évolue, on apprend et on tire des enseignements des erreurs que nous avons commises. Mais considérant notre point de départ et les obstacles auxquels nous avons fait face et la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, où le climat politique est relativement apaisé, où notre économie est en pleine croissance, en dépit d'un ralentissement lié à la pandémie, je trouve que nous nous portons bien. Et nous nous porterons encore mieux lorsque le panier de la ménagère ressentira un peu plus les fruits des avancées macroéconomiques que nous avons, qui sont d'ailleurs saluées par tout le monde. Vous savez que le Togo a été classé premier pays réformateur d'Afrique par le rapport Doing Business de la Banque mondiale en 2019 et 3e pays réformateur au monde. Ce n'est pas rien. Donc, c'est-à-dire que nous avançons. Mais maintenant, nous, comme politiques, et particulièrement pour nous qui sommes de l'opposition, nous devons nous assurer que cette croissance-là soit partagée. La gouvernance est de plus en plus partagée, mais il faut que la croissance soit partagée. Il faut que la dame qui vend des tomates au marché, l'homme de la rue ressente un peu plus
les fruits de cette croissance-là pour qu'ils soient engagés dans le processus. Est-ce que ce n'est pas ça plutôt qui est aujourd'hui l'échec au plan économique? Vous avez évoqué ces chiffres macro qui sont très réluisants, mais dans la réalité, sur le terrain, 61 ans après, les Togolais aujourd'hui ont du mal à joindre les deux bouts. C'est une question d'état d'esprit. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les chiffres nous indiquent qu'il y a eu une croissance. Maintenant, il y a une question de l'état d'esprit dans lequel nous sommes pour analyser ces chiffres. Si nous sommes dans un état d'esprit où la mentalité dominante est qu'on critique tout et on critique tout le temps, et c'est de façon stérile, même si on nous donne 1 milliard, on met le SMIC à 1 milliard, les gens diront, mais pourquoi il n'est pas à 2 milliards? Mais c'est vrai, il y a beaucoup de travail à faire, c'est indéniable. Il faut aussi garder en tête que l'instabilité politique, qui est plus ou moins cyclique, hein, c'est-à-dire que le long de ces 60 ans, ça n'a pas été que de l'instabilité, mais les crises que nous avons nous ont ralenti. Et que depuis 2010, l'accord que nous avons signé avec le parti au pouvoir, le parti UNIR, a permis de stabiliser l'environnement politique, qui a permis un décollage économique, une accélération du décollage. Parce qu'en fait, nous sommes rentrés dans le cycle d'évolution à partir de 2005-2006 par là. Et ça s'est accéléré à partir de 2010 avec l'achèvement de l'initiative PPTE et une augmentation des investissements, une amélioration du climat des affaires. Donc il faut comprendre que nos erreurs aussi nous ont ralenti. Mais je trouve que nous allons bien et que si nous changeons l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons et que nous regardons le Togo avec un œil plus positif, que nous valorisons nous-mêmes d'abord comme Togolais, fiers d'être Togolais, et que nous valorisons ce que nous avons, nous allons progresser beaucoup plus rapidement que vous ne pouvez l'imaginer. Est-ce que ce discours, j'ai envie de dire un peu optimiste, mais qui regarde aussi, qui se dit qu'il y a des insuffisances que vous êtes en train de tenir, n'est pas aussi aux antipodes de ce que pense la majorité des Togolais aujourd'hui? Il faut dire qu'ils sont conditionnés. C'est là qu'il faut que tout le monde nous aide. Il y a un énorme travail de changement de mentalité qui est à faire dans le pays. Ça, je ne vous le cacherai pas. Nous avons effectué beaucoup de réformes structurelles. Il y a aussi maintenant un changement de mentalité qui s'impose, donc un changement de culture. Le changement de culture qui doit accompagner le changement de structure que nous avons fait. Si vous le permettez, hein, en 2-3 minutes, si je devais faire vraiment le bilan de ces 60 ans, on ne peut pas le faire vraiment dans le cadre d'une émission de 30 minutes, mais de façon très sommaire, je vous dirais que nous avons 2 grandes périodes. Une première période qui va de 1960 à 1990 et une deuxième période qui va de 1990 à nos jours. Donc 30 ans chacune, ou 30, 31 si vous voulez. Et au cours de la première période qui va de 60 à 90, nous avons une volonté de bâtir la nation autour d'un homme fort et d'un homme fort et de son parti. Donc, et avec tout qui est centralisé au plan politique. Et c'est la même chose sur le plan économique. Vous avez le parti État, plusieurs sociétés d'État, l'État qui se substitue au secteur privé avec de très grosses sociétés d'État qui pilotent de gros projets. Et à partir de 90, il faut dire qu'il y a eu la chute du mur de Berlin en 89 et le discours du président François Mitterrand en juin 1990 à la Baule. Je crois que c'est le 26 juin, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Il y a... on est propulsé vers ce que je peux appeler un système de démocratie multipartite. Et l'économie de marché, le processus d'avancer vers une économie de marché s'accélère. Puisque nous sommes dans un monde globalisé, globalisation des marchés, des facteurs de production et tout le reste. Donc ça nous a amené à libéraliser la vie politique d'une part et la vie économique d'une part, avec un désengagement progressif de l'État de ce qui devrait revenir au secteur privé. Et ce désengagement-là se fait au profit du secteur privé national et étranger. Et vous voyez qu'il y a aussi un début de décentralisation des structures du pouvoir lui-même. En 32 ans, nous venons il y a 2 ans, grâce à l'Assemblée actuelle, d'effectuer des élections locales, élections que nous n'avions pas. Donc il y a cette déconcentration du pouvoir politique, économique et je dirais même judiciaire, puisqu'on a, avec les modifications constitutionnelles, acté un certain nombre de ces réformes-là qui font que donc tout est décentralisé. Donc on passe dans le premier
dans les premières 30 ans, de quelque chose qui tourne autour d'un homme et d'un parti. Et c'est valable aussi pour la période Olympio. En 61, il était question de transformer le culte en parti unique. Donc, la question de parti unique n'était pas particulière à un individu. Ça appartenait à une période et ce qui s'est terminé dans les années 90. Et maintenant, on est en train d'ouvrir le jeu graduellement. Et Dieu merci, nous avons pu faire cette transition-là sans passer par une guerre parce que certains pays n'ont pas réussi. Donc, de ce point de vue-là, je dirais que oui, on aurait pu faire plus, on aurait pu faire mieux, mais nous avons encore l'opportunité d'agir. Et c'est pourquoi il faut oser davantage maintenant. Il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on essaie de bâtir un Togo qui nous ressemble et qui nous rassemble. Moi, j'écoute très attentivement votre discours, mais j'écoute également d'autres discours. Je suivais un peu la sortie, par exemple, d'un leader politique, Tikpi Achadam, encore hier. J'écoutais encore les propos, le message de Jean-Pierre Fabre hier également. Tous ces messages viennent à l'occasion de cette indépendance. Et on a l'impression que, au plan politique, les choses ne sont pas vues de la même manière. Quand vous voyez que ça avance et qu'il faut peut-être encore accélérer la cadence, d'autres trouvent que ça n'avance pas du tout et qu'il y a lieu de changer radicalement de direction. C'est une question d'ancrage politique. Je suis un libéral, donc tout ce qui est démocratie multipartite et économie de marché, ce sont des valeurs auxquelles je crois, indépendamment de qui est au pouvoir. Bon, l'ANC, je pense que c'est un parti qui est un peu de gauche. Ils sont proches de l'international socialiste. Et Tikpi Achadam, c'est aussi... Bon, je ne connais pas quel est son positionnement idéologique, mais c'est à mon avis des partis qui sont dans une dynamique révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il faut mettre à plat tout ce qu'on a et recommencer à nouveau. Nous n'allons pas tout le temps recommencer. Parce que lorsque nous recommençons, nous perdons ce que nous avons comme acquis. Mais ce que se disent ces partis, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, si on fait le bilan des 61 ans d'indépendance, vous avez plus d'un demi-siècle de la vie politique du pays qui était aux mains d'une même entité et qui porte l'entière responsabilité des échecs. Bon, est-ce que un bilan collectif peut reposer sur les épaules d'une seule personne ou d'une seule famille? Je pense que c'est abusif. Je pense qu'ils sont dans une dynamique de révolution et qu'au lieu de se concentrer sur améliorer la gouvernance, ils sont concentrés sur le processus de changement de gouvernement. Donc toute leur stratégie vise à prendre le pouvoir pour imposer plus ou moins leur vision des choses. Nous sommes dans une dynamique d'évolution. Nous voulons que la gouvernance s'améliore. Élection de plus en plus transparente qui ne donne lieu à aucune contestation. Une bonne gouvernance économique, réduction de la corruption et de tout ce qu'on peut avoir comme dérive. Donc c'est dans cette dynamique-là que nous sommes. Nous ne sommes pas dans une personnalisation du débat. Et nous, notre démarche est plus féconde. Parce que si vous voulez faire notre bilan, si bilan il y a à faire comme parti politique, nous avons quand même à notre actif la limitation du mandat présidentiel à 2. Nous avons introduit les notions de débat contradictoire au niveau de la Cour constitutionnelle, déconcentrer les tribunaux administratifs dans le pays. Nous avons fait une partie de notre temps dans le gouvernement, mais nous sommes le principal parti d'opposition en ce moment. Donc nous avons un bilan. Notre démarche, elle est féconde, elle n'est pas stérile. Nous avons fait tout cela sans organiser une seule manifestation de rue. Et je vous assure que ces 2 dernières années, nous sommes un peu comme dans un accélérateur. Sous l'impulsion de son Excellence, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Madame Tchegan, nous travaillons d'arrache-pied et nous avons des résultats. Nous sommes des gens qui donnons des résultats. Nous ne sommes pas nécessairement les plus populaires parce que nous ne sommes pas dans le spectacle. Nous sommes dans l'obtention de résultats. Nous adoptons près de 20 textes par année et il n'y a pas de conflit. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout. Il faut qu'on se comprenne bien. Nous privilégions le dialogue, et nous négocions et nous discutons et nous amendons les textes. Après les négociations et tout le reste, en amont. Ce qui fait qu'en aval, dans la salle, on n'a pas besoin de venir déchirer nos habits et montrer au peuple qu'on est en opposition. Il faut faire avancer le Togo. Comme nous sommes un parti politique sérieux et moi, comme responsable de ce parti-là, portant le sceptre, si on peut le dire ainsi, du président Gilchrist Olympio sur le terrain ici, en son absence et en l'absence des autres ténors comme Tchakbé et les autres,
nous avons la responsabilité de faire avancer le pays. Je n'ai pas comme objectif de gagner une argumentation ou d'être populaire. Mon objectif est de faire avancer la situation. Et vous le faites? Vous pensez Absolument. que ça avance véritablement? Mon objectif maintenant, notre objectif maintenant est de traduire les chiffres. Est-ce que ça avance dans le sens que vous le voulez ou simplement ça avance dans le sens que veut le pouvoir et vous suivez simplement la cadence? Non, le Togo avance et il y a des chiffres pour en témoigner. Maintenant, ce que nous souhaitons, c'est que ces progrès en termes de chiffres se traduisent dans le panier de la ménagère. Oui. Et que maintenant, les gens dans la rue nous disent « Oui, je sens que ça va. Le SMIC était à 25 000, il est ensuite passé à 35 000, peut-être maintenant il est à 50 000. » C'est l'ambition que nous avons. Nous voulons que les résultats parlent pour nous. Bon, bien entendu, les gens sont conditionnés. Depuis 90, on leur a fait miroiter des choses qui n'arrivent pas. Et malheureusement, nous ne faisons pas un vrai bilan parce qu'il faut que chacun explique qu'est-ce qu'il a apporté depuis qu'il prend le micro et fait des déclarations tapageuses et entraîne les gens dans la rue. De façon tangible et sérieuse, qu'avons-nous apporté au Togo? Moi, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire de façon claire que nous avons fait les réformes. Nous avons limité le mandat à 2. Je peux vous dire que depuis que nous avons signé l'accord en 2010, le taux de croissance a été d'environ 5% chaque année jusqu'en 2017. Je peux vous dire que des sociétés comme la société togolaise de coton NSCT a été profondément réformée et a connu une hausse de la production et de ses revenus de près de 400%. Et finalement, nous l'avons privatisé. Alors, pour pouvoir atteindre un plancher de 200 000 tonnes par année, à partir duquel on peut installer des usines qui vont aussi créer de l'emploi. Donc, doper la filière agricole et commencer un début d'industrialisation. Ça, c'est des chiffres. Il y a des gens qui marchent du lundi au dimanche et qui vous disent que, bon, le baobab va tomber dans 3 jours, dans 5 jours, dans 1 mois. Et parfois, ils font 5 ans, 10 ans. Et ils sont toujours dans la même logique. Bon, si vous voulez me juger avec les lentilles de gens qui ont échoué depuis 30 ans, libre à vous. Moi, je préfère me contenter de faire le travail pour lequel M. Olympio m'a mis là. Et on sert l'État togolais et je pense et les populations togolaises. Et je pense qu'à un moment donné, quand les jeunes vont se rendre compte que les gens qu'ils suivent, ils ont de très belles maisons, ils ont de très belles villas et que c'est eux qu'on mène en bateau, ils vont commencer à réfléchir et comprendre que l'expression populaire est plus valide dans les urnes que dans la rue. Restons un moment au plan politique. Qu'en est-il aujourd'hui du dialogue, des discussions entre acteurs politiques? Est-ce que ce dialogue, il est là aujourd'hui? Il tourne autour de quel sujet? Nous sommes en discussion depuis 5 mois. Le gentleman agreement que nous avons eu voudrait que nous ne discutions pas de ce que nous discutons au sein du dialogue dans la presse, à moins d'y être dûment autorisé. Mais tout ce que je peux vous dire, pour être un homme de parole et respecter les engagements que l'UFC a pris, c'est que nous avons une quinzaine de sujets. Il s'agissait au début de voir comment on peut améliorer les élections régionales pour qu'elles soient plus consensuelles. Et finalement, en discutant 21 parties, donc 16, 17 étaient là, on a vu que non, il y a d'autres sujets qui méritent qu'on discute et qu'il faut même éventuellement avoir un cadre permanent de dialogue. Donc on a fait une liste de 15 sujets qui ont été validés par le gouvernement et depuis 5 mois, nous travaillons dessus et j'ai bon espoir que très rapidement, nous allons faire des avancées sur quelques-uns de ces points. Il y a déjà des points de consensus sur lesquels nous sommes tous d'accord. Il y a des points sur lesquels, bon, naturellement, on négocie. Et il y a des points qu'on va devoir mettre de côté pour les reprendre au point de dialogue. Mais le principal gain pour nous, UFC, parti du chef de file de l'opposition en ce moment, c'est que le dialogue est accepté comme méthode de travail. Même les gens qui ont un doctorat en manifestation de rue et qui sèchent leur linge sous la pluie, se rendre compte que, maintenant, il faut discuter. Il faut s'asseoir et discuter. Et moi, c'est ça le plus important. À partir du moment où on peut s'asseoir et discuter, on peut discuter de tout. Et je pense que lorsque, comme le disait le Premier ministre, l'ex-Premier ministre Agbeome, si on arrive à identifier la vérité et que tout le monde est d'accord là-dessus, je pense que tout le monde va se ranger derrière. Ce n'est pas une question de parti politique.
Vous voyez. Donc, c'est le principal gain et j'ai bon espoir qu'on va arriver à des résultats, à moins que vous n'ayez un son de cloche Oui, justement, différent. parce que moi, je sais que ce cadre que vous évoquez, le Sénat, par exemple, vous avez le CAR qui a claqué la porte, vous avez l'ANC qui est en train de réfléchir à sa participation à ce cadre-là. Vous présentez aujourd'hui le cadre comme ce lieu où le débat est ouvert, on évoque des sujets, il y a des points de convergence qui se dégagent, mais vous avez de ces partis, et pas des moindres, qui disent non, ce qui s'y fait n'est pas bon. Non, pourquoi ils y sont venus? Pourquoi ils y sont toujours? Peut-être qu'ils y croyaient et que finalement, ils déchantent. Mais non, en tant que représentant du chef de file de l'opposition, mon devoir est de rassembler. Et je ne veux donc pas tenir de propos qui vont leur servir de prétexte pour s'en aller. Je pense qu'ils sont au bon endroit, ils ont pris la bonne décision. Il vaut mieux qu'ils restent et qu'ils continuent à discuter comme nous l'avons toujours fait. Vous savez, lorsqu'on va dans des discussions politiques, il y a les positions avec lesquelles on arrive, on négocie, et il y a des positions sur lesquelles on finit par aboutir. Oui. On ne peut pas venir à une discussion et demander à tout le monde de s'aligner sur ce que nous voulons, sinon nous on s'en va. Vous pouvez... Bon, je ne veux pas tenir de propos comme je vous l'ai dit, mais je pense que c'est une bonne initiative que le gouvernement a prise. Le chef de file de l'opposition endosse cette initiative-là. Les partis qui ont participé à des élections participent à cette initiative-là. Et je pense que c'est le meilleur endroit pour faire avancer l'agenda démocratique togolais. Aujourd'hui, est-ce que, en dehors, par exemple, de la question des élections régionales, d'autres sujets majeurs, parce que je sais qu'au niveau de ce cadre, il me semble que la question du contentieux électoral n'a pas été retenue comme sujet, alors que c'est pour au moins une partie de l'opposition, notamment celle portée par Agbeome Kodjo, c'est une question importante qu'il faut vider. Bien entendu, mais comment viderions-nous cette question si le principal concerné n'est pas là? Ils ont été invités. Et au début, nous avons demandé aussi à l'UFC qu'il y ait des mesures d'apaisement pour libérer Mme Adjamagbo et leur permettre justement de venir dans ce cadre de dialogue. Ils n'y sont pas. Pourquoi va-t-on discuter de quelque chose alors que les premiers concernés n'y sont pas? Et puis bon, à la fin de la journée, le contentieux électoral a un processus qu'il suit. Ça se termine à la Cour constitutionnelle. Je ne veux pas en ajouter plus parce que nous avons de très bons rapports avec le Premier ministre Agbeome Kodjo et je pense que le meilleur endroit pour venir discuter de ces problèmes, c'est à la table de discussion. Il n'y a pas un autre endroit. De toutes les façons, nous sommes un État démocratique. Si quelqu'un a envie de manifester, nous avons mis en place des lois qui encadrent les manifestations publiques. Mais nous pensons qu'à cette étape-ci de notre évolution, compte tenu de la Covid, de son impact économique, si nous voulons le bien des populations, si nous voulons que cette croissance-là se traduise par une amélioration du panier, de ce qu'il y a dans le panier de la ménagère, nous, les politiques, quand même, nous devons mettre la balle à terre et donner quand même un peu le temps au Togo de souffler et d'avancer au plan économique. On ne va pas se quereller du lundi au dimanche. Nous ne pensons pas que le Togo, après 61 ans d'indépendance, mérite qu'on soit encore dans des coups de menton, des déclarations tapageuses et une attitude belliqueuse. Nous devons construire un Togo qui nous ressemble, qui nous rassemble. Nous avons la responsabilité d'écrire une histoire dont nos enfants et nos petits-enfants seront fiers. Ils vont dire, à cette époque-là, il y avait une crise mondiale, mais ils ont pu faire taire leur querelle, ils se sont mis ensemble et ils sont allés à l'essentiel, c'est-à-dire bâtir un pays de paix, un pays libre et un pays prospère. En clair, pour vous, contentieux électoral, il n'y en a plus aujourd'hui? Non, je ne dis pas du tout cela. Ce que je veux dire, c'est que il y a un dialogue politique. Si tu as un problème de nature politique, viens à la table du dialogue pour en discuter. Au niveau de l'Union des forces de changement, c'est le principal parti de l'opposition aujourd'hui. Le chef de file de l'opposition, c'est Gilles-Christ Olympio. Le parti aujourd'hui, j'ai envie de demander, ça se porte bien, l'UFC? L'UFC se porte très bien. Le président national, le président Gilles-Christ Olympio, chef de file de l'opposition, est à Paris depuis les problèmes de confinement.
mais le parti est très bien géré. Il y a le 6e vice-président, M. Essola Binam Lokadi, qui assure l'intérim. Et il y a d'autres ténors qui sont sur place ici, notamment Maître Jean-Claude Romao, le tout-puissant secrétaire général, M. Édouard Minsin, la trésorière Christelle Petit. Il y a toute une équipe ici qui est là, qui travaille. Le ministre Gallet, il y a toute une équipe qui travaille. Et à Paris, là-bas, il y a bien entendu le doyen Isaac Tchakpé, M. Magloire Olympio. Donc, le travail se fait. Et il y a les députés, bien entendu, Oui. qui sommes là et qui jouent notre rôle au niveau du Parlement. Nos conseillers municipaux font leur travail. Donc, malgré son absence, le travail se fait et avance bien. Puisque vous parlez de députés, il y a eu également la démission d'un député de l'Union des forces de changement, je pense après un mois de siège. Ça évoque des dissensions à l'UFC ou qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que la presse togolaise est en mal de sensations. Il n'y a pas de dissension. Monsieur Gozo est directeur d'une grande structure au Togo. Preuve encore que la gouvernance partagée fonctionne et que même des gens appartenant à l'opposition peuvent diriger de grandes structures étatiques, plus ou moins, si on parle étatique. Et il était plus opportun pour lui de rester où est-ce qu'il est. Mais dans la procédure administrative que nous avons, quand vous êtes sur la liste, pour démissionner, il faut avoir qualité de député. Donc, il fallait qu'il vienne et qu'il ait qualité de député avant de pouvoir démissionner et donner une chance au prochain sur la liste. Donc, il n'y a pas de dissension. Mais je dois vous avouer que notre presse ne manque pas d'imagination. En tout cas, c'est l'occasion ici de pouvoir donner ces explications pour qui de droit. Il nous reste 1 minute. Sénat Lépi, 27 avril, je m'en voudrais de vous laisser partir sans vous demander qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que l'UFC souhaite aujourd'hui au Togo pendant qu'on aborde ce 68e anniversaire. Mon souhait, c'est que les avancées que nous avons faites se traduisent de plus en plus par une amélioration de la qualité de vie des populations, que le panier de la ménagère s'améliore. Nous sommes partis héritiers de la Blodé, qui veut dire liberté, et nous sommes un parti pour la liberté. Nous sommes dans une dynamique d'évolution et je veux vraiment qu'on puisse bâtir un Togo qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et je nous invite à tous oser davantage pour écrire de plus belles pages de notre histoire commune que celle de ces 60 dernières années. Nous pouvons faire plus et nous devons faire plus et nous pouvons faire mieux. Sénat Alépi, 3e vice-président de l'Assemblée nationale, conseiller spécial du président de l'Union des forces de changement et chef de file de l'opposition, Gilles-Christ Olympio. Merci d'être passé. Nos amitiés à Gilles-Christ Olympio. Je ne manquerai pas. La pause tout de suite. Le journal, 10 minutes après, et puis regard croisé.